Recevoir un bulletin scolaire est un moment clé dans la relation entre un parent et son enfant. La manière dont un parent réagit à la fois aux réussites et aux échecs de son enfant peut avoir un impact significatif sur son bien-être émotionnel, sa motivation et son engagement scolaire. Alors, voici quelques petites astuces pour vous donner des idées. 1. Réaction face à la réussite scolaire. Qu'est-ce que le renforcement positif et la motivation? La théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque de Deci et Ryan, 1985, souligne l'importance de l'encouragement pour stimuler l'engagement et la motivation de l'élève. Lorsque le parent réagit positivement aux réussites de son enfant, il renforce non seulement l'estime de soi de l'enfant, mais aussi sa motivation à réussir à l'avenir. Cependant, il est essentiel que l'encouragement ne soit pas uniquement externe, comme une récompense matérielle, par exemple offrir de l'argent, car cela pourrait détourner l'attention de la véritable source de la motivation, c'est-à-dire l'accomplissement personnel et l'effort. Selon la théorie de l'autodétermination, une motivation intrinsèque forte est souvent plus durable et bénéfique pour l'apprentissage à long terme. Quelles sont les bonnes pratiques pour encourager l'enfant? Célébrer l'effort plutôt que le résultat immédiat. Le parent peut souligner le travail acharné, la persévérance et les stratégies adoptées par l'enfant pour réussir. Par exemple, un parent pourrait dire: Je suis vraiment fier de toi. Tu as travaillé dur et tu as bien géré ton temps. Ça montre que tu es capable de grandes choses. Favoriser l'estime de soi. Encourager l'enfant à reconnaître ses propres réussites et à prendre du plaisir dans l'apprentissage. Cela peut se traduire par des compliments sur ses compétences et sa capacité à relever des défis. Récompenses non matérielles. Offrir des récompenses sous forme de temps pour des activités que l'enfant aime, sorties, films, etc., plutôt que des récompenses financières. Cela encourage l'enfant à voir l'apprentissage comme une fait en soi et non comme un moyen d'obtenir une récompense externe. Voici un exemple concret. Je vois que tu as vraiment bien préparé cet examen et tu as fait de gros progrès. Comment te sens-tu par rapport à ton travail? Qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer pour le prochain trimestre? 2. Réaction face aux échecs ou aux résultats décevants. L'importance du soutien émotionnel et de la gestion des échecs. Lorsqu'un enfant reçoit un mauvais bulletin ou des résultats décevants, la manière dont le parent réagit est cruciale pour la gestion des émotions de l'enfant et la manière dont il va percevoir l'échec. Carol Dweck, dans sa théorie du mindset, état d'esprit, distingue deux types de mentalités: une mentalité fixe et une mentalité de croissance. Un enfant avec une mentalité fixe pense que ses capacités sont innées et ne peuvent pas être modifiées, tandis qu'un enfant avec une mentalité de croissance croit que ses capacités peuvent se développer par l'effort et l'apprentissage. Il est donc essentiel que les parents encouragent leur enfant à adopter une mentalité de croissance, même face à l'échec. L'échec doit être perçu comme une opportunité d'apprendre et non comme une finalité. Quelles sont les bonnes pratiques pour réagir face à un mauvais bulletin? Ne pas minimiser les résultats, mais ne pas dramatiser non plus. Il est important de rester calme et d'éviter des réactions extrêmes. Au lieu de se concentrer uniquement sur les mauvaises notes, un parent peut dire: Je vois que tu as eu quelques difficultés dans certaines matières, mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour améliorer cela ensemble? Encourager la réflexion sur l'effort et les stratégies. Au lieu de blâmer l'enfant ou de lui faire sentir qu'il est responsable de son échec, il est plus constructif de l'inciter à réfléchir à ce qui a pu poser problème. Par exemple, quelle stratégie as-tu utilisée pour préparer cet examen? Penses-tu qu'il y a des choses que tu pourrais changer la prochaine fois pour mieux t'organiser? Offrir un soutien émotionnel et une écoute active. Plutôt que de punir ou de critiquer, le parent doit encourager l'enfant à parler de ses émotions et de ses préoccupations. Cela crée un espace de soutien émotionnel et aide à diminuer l'anxiété scolaire de l'enfant. Fixer des objectifs réalistes et concrets. Plutôt que de viser un changement radical, aider l'enfant à fixer des objectifs réalisables pour le prochain trimestre.
Cela permet de redonner à l'enfant un sentiment de contrôle et d'auto-efficacité. Voici un exemple concret. Je vois que tu es déçu de tes résultats. Tu sais, tout le monde fait face à des difficultés à un moment donné. L'important, c'est de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de trouver des solutions. On va regarder ensemble comment améliorer les choses. Est-ce que tu penses qu'un peu plus de révision ou un soutien supplémentaire t'aiderait? 3. Le tutorat comme solution et soutien pour les élèves en difficulté. L'apprentissage collaboratif et l'importance du soutien pédagogique. Le tutorat est une solution efficace pour les élèves en difficulté, notamment ceux qui ont des difficultés de concentration, de compréhension ou qui éprouvent de la frustration face à des échecs répétés. Vygotsky, dans sa théorie de la zone proximale de développement, souligne que les enfants peuvent accomplir des tâches qu'ils ne sont pas capables de faire seuls lorsqu'ils reçoivent un soutien approprié d'un adulte ou d'un père plus compétent. Le tutorat peut ainsi permettre à l'élève de progresser dans ses apprentissages en bénéficiant de l'aide nécessaire pour surmonter les obstacles qui l'empêchent de réussir de manière autonome. Pourquoi le tutorat est-il bénéfique? Soutien individualisé. Les sessions de tutorat permettent à l'élève de recevoir un enseignement ciblé et personnalisé, adapté à ses besoins spécifiques. Cela peut inclure des stratégies d'organisation, des explications plus approfondies des concepts ou une aide pour combler les lacunes. Renforcement de la confiance. Le tutorat aide à redonner confiance à l'élève en ses capacités, surtout s'il a vécu des échecs répétés. Travailler en petits groupes ou individuellement avec un tuteur lui permet de prendre du recul, de mieux comprendre ses erreurs et de les surmonter progressivement. Amélioration des résultats scolaires. De nombreuses études montrent que le tutorat peut significativement améliorer les résultats académiques des élèves en difficulté. Le tuteur peut également enseigner des techniques de gestion du temps, de révision et de résolution de problèmes qui aideront l'élève à mieux performer à l'école. Si vous constatez que votre enfant a des difficultés scolaires persistantes ou qu'il se sent dépassé par ces matières, le tutorat peut être une excellente solution pour l'aider à retrouver confiance et motivation. Le Centre d'excellence académique Bravo, notre agence de tutorat, propose des services personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque élève en adaptant notre approche pédagogique à son rythme et à ses défis. En conclusion, encourager l'effort, gérer l'échec et utiliser les bons outils. Que ce soit face à la réussite ou à l'échec scolaire, la manière dont les parents réagissent peut transformer l'expérience d'apprentissage de leur enfant. Il est essentiel de valoriser l'effort, de soutenir l'enfant émotionnellement et de l'aider à comprendre que l'échec n'est qu'une étape dans son parcours d'apprentissage. Le tutorat, en tant que soutien personnalisé, constitue un excellent moyen de répondre aux besoins individuels de l'enfant et de l'accompagner dans sa progression.